Hey! Ah, bonjour à tous. Recette de carottes aujourd'hui. Est-ce que vous m'avez suivi de Instagram à Facebook sur le compte Cdiscount? Bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, on va réaliser donc deux recettes. Donc deux recettes autour de la carotte, qu'elle soit orange, jaune ou violette. Ça reste de la carotte. On va réaliser une recette salée autour de la carotte façon veloutée. Et à côté, on va faire un dressage sympa. Voilà, allez d'une emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez prendre un verre, tout simplement, et faire une marque. Là, vous allez pouvoir retrouver la recette sur le compte Cdiscount, bien sûr. Après, au fur et à mesure, on va vous le dire. Et pour réaliser un dessert, un super dessert, avec la recette de gâteau à la carotte de mon chef pâtissier Nicolas. Salut, enfin, non, surtout, on va pas la taxer ce matin. Maman qui m'a envoyé ma petite recette et des petits carottes cake super. Comment s'appelle ta mère? Elle s'appelle Lisa. Lisa. Et on a vu Claude tout à l'heure. Voilà, vous pouvez tirer de votre fils. Qui me regarde en direct tous les jours. Salut Fanta, Lily, Flo, Nagel, Marjorie. On attend tous Alan. Bonjour, bienvenue. Putain, montre-nous ce couple. C'est génial ça. Bon, on en profite parce que c'est qu'aujourd'hui, après je rase, hein. C'est mort, je garde pas comme ça. Je tiens à ma réputation dans le quartier. Montre un peu tes codes de porte. Ça, je savais pas si c'était les codes de porte. C'est que les copains sauront. Donc Alan, la carotte. Donc pourquoi tu as choisi cette recette-là et Pourquoi j'ai choisi cette recette-là? C'est une longue histoire. En fait, nous en cuisine, on a un horoscope. Et moi, dans mon horoscope, on m'a dit ce jour-ci, je suis Gémeaux, tu feras de la carotte. Les béliers feront des brocolis. Et Sagittaire, banane. Bon, après, je vais pas faire tout le monde. L'horoscope change tous les jours, bien évidemment. Donc, voilà pourquoi on fait la carotte. et toi Nico? Moi, du coup, je suis poisson. Donc, pour moi, le poisson, c'est cake. Le lundi, c'est cake. Tout est obligatoire. C'est comme ça. Donc n'hésitez pas en tout cas, vous allez pouvoir retrouver ces recettes. Voilà. Et surtout, si ça vous dit, vous voyez, un top départ dans vos frigos, essayez de prendre, voilà, si possible, des carottes. Mais si vous n'avez pas de carottes, vous pouvez le faire avec d'autres produits, hein, c'est pas un problème. Mais l'idée qui va être sympa, c'est au niveau de l'assaisonnement, où là, on rajoute du sel, la cardamome, de l'huile d'olive, un peu d'amour et une orange, voilà. Et à côté, pour le dessert, pour réaliser ce merveilleux dessert, voire plus tard, si vous n'avez pas le temps de faire le gâteau, normalement, en un quart d'heure, vous avez le temps de faire le gâteau. On va vous faire un tuto dressage avec tous ces ingrédients-là. Donc, tu peux nous expliquer un peu ce que tu as là? Alors, donc là, on a de la farine, un peu de levure chimique avec un peu de sel. Ici, on a le sucre muscovado que j'ai pris, c'est un sucre brun, mais si vous n'en avez pas à la maison, vous prenez de la vergeoise ou de la cassonade, c'est super. Ah, attends, ça, moi j'adore ça. Vas-y, tu peux leur expliquer s'ils n'ont pas ça alors? Ça, c'est le sucre muscovado, c'est un sucre brun qui est non raffiné, donc pas traité pour le blanchir, et dans lequel on a mis un peu de mélasse. Donc un sirop avec beaucoup de goût du sucre. Donc c'est ça qui donne sa petite couleur brune. Mais sinon, on peut tout à fait remplacer par de la vergeoise ou de la cassonade. Ok, nickel. Pas de souci, ou même du sucre normal, mais c'est juste que moi j'aime bien prendre ce sucre parce qu'il y a beaucoup de goût. En fait, on va le retrouver après dans le gâteau. Et un truc que j'ai aimé, c'est que l'autre fois, à la place du sucre, tu as utilisé de l'érable. Ouais, la dernière fois j'ai utilisé de l'érable, mais là on peut en mettre aussi, mais ça va apporter beaucoup de liquide aussi l'érable. Donc je préfère avoir un peu plus de matière sèche. Ok. Du miel aussi? Du miel aussi pour sucrer, ce que vous voulez, mais pas oublier que ça va donner le goût à votre gâteau. Surtout si vous prenez un miel qui est assez fort. Ok. Après, 3 œufs. Ok. De l'huile végétale, donc de l'huile de tournesol ou de l'huile de pépin de raisin, ou vous pouvez prendre de l'huile d'olive, mais attention parce que ça va parfumer. Parce que toi, tu es du sud de la France là. À la suite de la France, l'huile d'olive on aime beaucoup, mais bon là j'ai préféré rester neutre parce qu'on va avoir le goût de la carotte et des petites épices qu'on a mis dedans. Alors comme épices, moi j'ai pris un petit mélange, donc j'ai de la cannelle, de la noix de muscade et du 4 épices. Donc dans le 4 épices, il y a déjà de la cannelle, de la muscade, mais il y a aussi du clou de girofle. Ok. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va vraiment servir à parfumer et bien sûr mes petites carottes râpées que j'ai Ouais, râpées pourquoi ce matin. pourquoi tu l'as râpé? Alors moi je les ai râpées ce matin pour gagner du temps, je les ai râpées assez finement. Vous pouvez les acheter déjà toutes râpées, mais bon elles vont perdre un peu en goût. Pas plus fort. Elles vont perdre un peu en goût si vous les achetez toutes râpées. Ok. Donc moi je les ai pris fraîches, je les ai râpées juste avant la vidéo. Donc soit avec la râpe, votre râpe classique ou avec une petite râpe à fromage, ça va très très bien. Attendez juste 30 secondes, Alan. Hop, je vais juste enlever ça là. Donc, petit rappel, aujourd'hui, on réalise deux recettes autour de la carotte, une recette salée et une recette sucrée. Alan va réaliser la recette salée. Là, Nico, il nous a expliqué tous les ingrédients qu'il faut pour la recette sucrée.
Donc vous pouvez utiliser à la place du sucre muscovado, du miel ou du sirop d'érable. Voilà, si vous ne l'avez pas. Après, pour gagner du temps, vous pouvez râper la carotte avec une râpe, tout simplement. Et avec tous ces ingrédients-là, vous allez pouvoir suivre et réaliser une recette, un gâteau de carottes, avec un petit tuto où on va vous expliquer comment on fait pour pocher, tout simplement. Et Alan, une recette autour de la carotte, les entrées. Exactement. Putain, je kiffe ton style, putain. La côte de porc. Juste là, on disait tout à l'heure, s'ils n'ont pas de carottes, quels légumes tu conseillerais? Si on n'a pas de carottes, bon, on peut le faire avec tous les légumes de saison, il n'y a pas de souci. Ouais, Moi, un légume que j'affectionne et qu'on oublie souvent, c'est le chou-fleur. Ok. C'est en fin de saison, je suis d'accord, mais bon, c'est un beau légume. Après, betterave, on en a déjà fait, mais bon, ça peut être très bon aussi. Tous les légumes, en général, à chair ferme, ça peut être très bien. ok. Donc, hop là, pour la carotte cake. Alors, pour la carotte cake, je commence. J'ai mis une petite gousse de vanille aussi pour parfumer. Donc, que je vais juste gratter. Hop, pour récupérer les beaux petits grains noirs. Toi, t'aimes bien la vanille, toi, hein? J'adore la vanille, franchement. C'est une de mes épices favorites. Bah, surtout dans tous les gâteaux, j'en mets très très peu. Là, je vais mettre juste les grains directement dans mon huile végétale. Avec ça, je vais mettre mon sucre. Hop. Et c'est une recette que vous pouvez faire complètement à la main. Donc, dans un grand saladier, l'huile, le sucre, vous mélangez pour commencer à casser un peu le sucre qui va être un peu épais. Et ensuite, vous pouvez directement ajouter les œufs. Et on va fouetter ce mélange jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Donc voilà, s'il vous reste quelques petits grains de sucre, c'est pas grave. Ils vont finir de se mélanger après dans la préparation. C'est le sucre muscovado, il a tendance à être un peu plus ferme que le sucre normal. C'est ça qui veut provoquer les petits grains. Après, dans ce mélange, on va ajouter ma farine en pluie, délicatement, petit à petit, pour éviter de faire des grains. Vous voyez, j'ajoute une petite partie, deuxième partie. En général, on peut le faire en 3 fois. C'est fou, toi les recettes de pâtisserie, C'est super simple en fait. Ce qu'il faut en pâtisserie, c'est des bons produits. Et après, ce qui va compter, c'est notre température de cuisson, les produits qu'on met à l'intérieur. Et voilà, j'ai mis la dernière partie de la farine. Avec la dernière partie de la farine, levure chimique et une pointe de sel. Là, ça a l'air trop simple, tu vois, mais tu sais, les gens, ils ont toujours la hantise de faire des grumeaux. Alors, mais pour ne pas faire de grumeaux, le secret, c'est vraiment d'incorporer la farine au fur et à mesure. Et si tu as des grumeaux, comment tu peux Vraiment. attraper? Et si on a des grumeaux, après, soit on peut mettre un coup de mixeur ou fouetter un peu plus fort. Et pas hésiter, si vraiment vous voyez qu'il y a des grains de farine qui ne passent pas, passez votre appareil dans un tamis ou dans une passoire. Vraiment pour enlever les derniers grumeaux qui vont vous rester. Et vous n'avez pas les odeurs là, malheureusement, mais l'odeur de fou, quoi. C'est pour ça, c'est parce qu'on a incorporé les épices aussi. Et c'est le sucre, tout ça, ça va vraiment parfumer notre gâteau. Donc la carotte, tu rajoutes à la fin. Exactement, la carotte en dernier. Alan, est-ce que tu peux faire un petit rappel de recette là? Ouais. Derrière, s'il te plaît. Je vous en prie, Donc, pour le carotte cake, on a 200 g d'huile de tournesol, 200 g de sucre muscovado, 150 g d'œufs, soit 3 gros œufs, une demi-gousse de vanille, 195 g de farine, 5 g de cannelle, 5 g de levure chimique, 2 g de sel, 2 g de quoi? De muscade, c'est ça. il faut Une tout pointe de laisser, là. muscade. On peut y aller, laisser peser. Là, il y a beaucoup de carottes. C'est vraiment, il y a à peu près autant de carottes que de farine. On est sur un gâteau à la carotte. Et puis voilà, là tout à l'heure on parlait, tu as de la famille aux États-Unis? Ouais, j'ai de la famille aux États-Unis et justement, c'est de là-bas que me vient la recette. Ah, c'est vrai? La recette de ma grand-mère, qui avait à ma mère, que ma mère fait et que justement elle m'a envoyé et que je refais pour vous aujourd'hui. Vraiment les classiques incontournables. Donc là, vous voyez, mon appareil il est fini. On voit encore mes beaux morceaux de carottes râpées à l'intérieur. Et on veut vraiment pas que les carottes soient trop fines. On veut encore les sentir. Attends, je vais goûter là. Oh là là. Je voulais goûter avec mes doigts, mais j'ai dit, on va pas goûter. Sacrilège.
Est-ce que c'est important, pâtisserie, de goûter comme ça? Toujours. Toujours goûter pour savoir déjà si nos produits sont bons. Moi je goûte toujours, savoir mon sucre, est-ce qu'il est bon, mes œufs, est-ce qu'ils étaient bons. Et puis comme ça on sait. Et ça a toujours différents goûts avant et après cuisson. C'est délicieux là. Mais moi qui pense qu'il y a dans le chocolat, est-ce qu'on peut rajouter du chocolat blanc? Ouais, on peut rajouter du chocolat blanc, Ça fait Yanni. des petites pépites de chocolat blanc, ou des chocolats noirs, ou des chocolats au lait. Ça s'associe très bien avec la carotte et puis ce sera encore plus gourmand. Ce sera top. Alors là, C'est vraiment délicieux. là pareil, directement. Ça fait penser Donc, avec des épices, ça fait penser vraiment au pain d'épices. quoi. ouais, c'est ça un petit peu. Une base de pain Ouais, d'épices. c'est ça, c'est cannelle, 4 épices et même muscade. C'est à peu près le même mélange que le pain d'épices. Dans mon moule à cake, j'ai mis un petit papier au fond et j'ai mis un tout petit coup de beurre sur les bords. Comme ça, vraiment, ça va être simple à décoller. Et le fond, ça va venir tout seul et on n'aura pas à gratter. Alors, directement à l'appareil. Attends, Nico, là, on va leur montrer là. Parce que ça, c'est. La texture, ça permet d'avoir la texture. Dans le moule. Et ce que j'adore dans cette recette-là, c'est que vous pouvez le garder pendant 4 ou 5 jours. Voilà, exactement. Après cuisson, si vous le gardez bien conservé au réfrigérateur, vous pouvez le garder 4-5 jours, même une semaine. Et au congélateur, ça peut se garder. Au congélateur aussi. Alors, au congélateur, il n'y a pas de durée. Hein. Merci. Parce que moi, je suis vraiment surpris parce que, tu vois, au goûtant comme ça cru, je pense qu'on peut réaliser une recette de. Alors, ce que vous pouvez même faire, c'est garder l'appareil Ouais. avant cuisson, congelé. Et ensuite, dès que vous voulez le cuire, vous le sortez un jour avant, la veille. Et vous dès qu'il est décongelé, vous le mettez au four. Et voilà, comme ça, vous aurez un gros cake tout chaud qui vient tout juste d'être cuit. Avec un petit foie gras, ça, je vous verrais bien, ça, tu vois. Ah ouais, pain d'épices foie gras, c'est une association qui va toujours bien ensemble. Hop. Voilà, dis-moi là, on a préparé le bain-marie là. C'est pourquoi? C'est pour. Ah, mais c'est pour Alan. Oui, c'est pour moi. Ah, mais c'est pour toi, Alan. Tu t'es où, toi? Ah ouais, je me cachais. Ok. Et dis-moi, là, c'est fini. Là, c'est fini. Bah, Et ça, t'as c'est préchauffé bon. le four? Là, donc, comme d'habitude, j'ai préchauffé mon four Attention. à 180 degrés. Ok. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Hop, bien au milieu du four. Voilà. Ah, génial. Et on y va pour 30 minutes de cuisson. Après, pas hésiter, s'il faut rajouter un petit peu plus, n'hésitez pas. L'astuce, c'est, je vais vous montrer tout à l'heure, on prend un couteau, un cure-dent, on plante dans le milieu du gâteau. Ok. Et si le couteau ou le cure-dent ressort propre, c'est que c'est cuit. Ça, c'est cool, ça. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant ce temps, on passe la parole à Alan, on va faire le gazpacho de carottes. Ok. Alan. Bonjour, bienvenue. Alan. Allez, c'est parti. Monsieur Côte de Porc. Allez. Allez. Donc on prend nos petites carottes là. Donc on a orange, violette et jaune. Donc, première étape, la plus sympa, les éplucher, ok? Donc on va éplucher nos carottes et on va commencer avec les éléments de déco. Ah, oh, le coquin, Alan. Faire attention, là, sur ça. Déjà, de bien laver les légumes. Ça, c'est très important. Ouais, ça a bien été fait en amont, il n'y a pas de souci. C'est certifié Alan, il n'y a pas de souci. C'est un label. Alan ou Alan. Salut, mon Flo. Samia. Clément. Monsieur Boulet. C'est cool de vous voir. Fanta. Pourquoi tu peux prendre dans l'école? Et tu vas me donner un- Marie. Nicolas qui va me donner un coup de main parce que En train de régler le son. Est-ce que vous entendez un peu plus? on travaille en équipe. Hop, C'est important, ça. Aïe, pardon. hop, excuse-moi, je mets ça. Hop. Travail d'équipe, essentiel, ok? On présente. Donc, hop Nico, une taille. Et tu fais quoi? Il se cache, Alan se cache. J'ai bien fait de- C'est avec moi, quand même. Hop, On la fond sur le taillage de la carte. Ce que j'aime bien dans cette recette-là, c'est assez simple, quoi. Après, les gens, vous pouvez faire ça en amont. Après, nous, on a décidé de prendre différentes couleurs pour la carotte. Du fait que c'est le printemps, vous avez différents goûts. Vous avez différents goûts prononcés, on va dire. Essayez de prendre des légumes bio, c'est très important, quoi. Ça a bien plus de goût, c'est bien plus ferme. Et là, vous voyez, juste avec le bruit de l'économe, on se rend compte que la carotte est vraiment dure, ferme. Voilà. La chauffante, c'est pour faire des tagliatelles à la fin, vous allez voir. Donc pour cette recette, c'est assez simple. Une fois que vous avez épluché, on va passer beaucoup de temps au dressage et on va vous faire un tuto où, à l'aide d'une emporte-pièce, on va réaliser une rosace. Rosace ou quoi d'autre? Comment on peut appeler ça, Anna? je n'ai aucune idée du terme exact. Une fleur.
Une jolie paire. Donc avec mes carottes, je vais faire des lanières. Il y a Vic qui demande, Nicolas, si tu es célibataire. Absolument pas. Malheureusement. Tu ma parles. femme regarde en plus, alors elle n'allait pas me créer des problèmes. Ouais. Bisous à Marion, ma femme que j'aime beaucoup très fort. Je ne l'oublie pas, je pense à elle tous les jours en permanence. Et Alan, il demande aussi, toi aussi. Moi, bah, ça dépend des mots. Attends, on va aller doucement, là, il faut que tu expliques ça, c'est important ça. Donc À là, l'aide de la mandoline. tout ça, on va le blanchir. Hop. Pendant quelques secondes. Et alors, on va le tailler. Dans une eau bouillante, c'est très important. À l'anglaise, il les a juste cuits, on va dire, une dizaine de secondes. Bon, on va y aller pendant 15-20 secondes. Histoire de bien les ramollir. Super message de Didier Fournier. C'est cool. J'espère que tu es au fourneau avec nous, en train de réaliser cette recette. Fanta. Notre garçon boucher, avec ses côtes de bœuf, avec ses côtes de porc, est en train de trancher la carotte. Donc là, qu'est-ce que tu fais alors? Là, pourquoi tu tailles grossièrement? Là, on fait le mirepoix, ça va pouvoir faire notre base de gazpacho, ok? Donc, on va débarrasser ensuite pour le faire cuire dans de l'eau avec du sel et de la cardamome. Ah, la cardamone. Ouais, Pourquoi tu utilises la cardamone, ça? Ça, c'est super bon, ça. Parce que c'est pas très commun. Pour changer un peu de nos habitudes. La cardamone, c'est génial. Moi, j'ai eu la chance de partir en Inde, faire un voyage là-bas, et voir comment ça grandit, ça pousse. C'est vraiment fantastique. Hein. Donc là, il a fait des lanières, on va dire, de 7 mm, qu'on a blanchi pendant 10 secondes. Là, je les mets à refroidir pour stopper la cuisson et garder la couleur. Là, on s'est mis dans le contexte comme à la maison. Si vous avez des glaçons, ce serait mieux. Mais là, vu l'épaisseur, l'idée, c'est que vraiment, c'est de jouer sur la carotte, faire une recette dans l'idée d'un gazpacho, avec du cru, du cuit et du mi-cuit. Voilà. Pendant ce temps-là, attends, ça, il faut bien le montrer, cette technique-là. Alan, c'est la cuillère parisienne. Hop. Vous savez, souvent, dans les restaurants, on trouve ça. On arrive à faire des billes, voilà, avec du melon, souvent, concombre. Mais on a voulu faire sur la carotte. C'est vraiment intéressant. Et rester sur le produit. Et il y a Ludos. Et on a des gens de la République tchèque. Et ce qui est important, Alan, là, tout ça, on va le garder. Exactement. Génial. Hop. Donc ça, on va le tailler. Comme ça, il n'y a pas de perte. Chut. Et là, comme vous avez vu, il a taillé il a fait une grosse brunoise. Par-dessus, avec les restes de carottes restants, on les rajoute. Mais on les taille de la même taille, si possible, et on va le cuire. Et là, On va les blanchir. Et ça, on fait tous les légumes les plus clairs en premier. Comme ça, on peut utiliser la même casserole. est-ce qu'on peut l'utiliser avec d'autres légumes? Comment ça? La cuillère à pomme parisienne? Oui. On a dit quoi? Concombre, courgettes. Concombre, courgettes. Tous les légumes à faire faire. Hein. Ouais, Betterave. betterave. Après, ce qui est important, c'est comme disait Nicolas. Vas-y, Nico, tu peux le montrer avec le couteau. C'est un peu comme la pâtisserie, hein, au niveau de la cuisson. Ouais, donc toujours, pourquoi pas. On vérifie la cuisson. Si le couteau rentre bien dedans, c'est que c'est cuit. Là, pas encore. Il faudra au moins. Génial. Tu peux 6, prendre la 7 petite minutes. caméra, qu'on check le gâteau, comment il pousse, là. Donc, on a dit 180 degrés Donc là, pendant ça fait 30 minutes. 7 minutes, c'est le début de la cuisson. On voit, ça commence tout juste à cuire sur le côté, à commencer à lever. Et il y a déjà les odeurs qui sortent, c'est super. Ça sent bon, là. Ouais, ça embaume toute la cuisson. Monsieur Misera. Et Antoine, montre tes côtes de porc, Antoine. Il y a Canouté qui est avec nous. C'est bon, ça? Donc là, pendant que les boules de carottes qui ont été faites à la cuillère parisienne, je vais vous faire un petit récap de la recette sucrée
pour la carotte cake qu'on vient de le voir au four. Donc, il faut 200 g d'huile de tournesol. L'huile de pépins de raisin, mais tournesol, c'est mieux. 200 g de sucre. 3 gros œufs, ce qui fait 150 g d'œufs. Une demi-gousse de vanille. 195 g de farine. Il faut que je fasse gaffe parce que c'est la recette de la maman de Nico. 5 g de cannelle. 5 g de levure chimique. 2 g de sel. 4 g de 4 d'épices. Et 1 g de muscade. Voilà. Petite pincée quoi. Et pour finir, Ah! Donc là, tu mélanges tout, c'est très simple, quoi. très simple. Donc le gazpacho, il est cuit avec de légumes cuits, en fait. Voilà. On va mettre la cardamone, le sel, et on laisse cuire. Et là, tu le cuis quoi? Feu frémissante ou Assez Plein fer rapidement. À feu vif, 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 vif? comme moi. Quoi? Comme moi, tu vois. Vif. Il est chaud, Alan, c'est bon, ça. C'est côte de porc, ça. Donc là, t'as mis les cuits à Paris. C'est quoi ça? Pourquoi c'est cette couleur? Ça, c'est les carottes. Ah, le coquin! C'est pour ça on a cuit les plus clairs en premier, parce que sinon ça aurait taché les carottes. Ok. Et comme ça, on économise notre eau. Est-ce que cette recette-là, est-ce qu'on peut précuire les carottes en avance? Quelle carotte? Celle-ci ou celle-ci? Faut être clair. Celle-ci, non. On va les faire en direct. Et celle-ci, oui, on peut les précuire d'avance. Oui, ça... Ah, il y a Jean-Marc qui dit j'ai faim. Et nous aussi, on l'a goûté. Donc en attendant que ça cuise, je laisse la place à Nicolas. Merci Nicolas. Donc, petit rappel, on a commencé pour réaliser le cake à la carotte qui met 30 minutes en cuisson. Pendant ce temps, on a fait une coupure où on a taillé différentes carottes multicolores, que ce soit jaune, orange ou violette, qu'on va travailler voilà, sur une base de velouté, on va dire velouté gazpacho, parce qu'on va rajouter à la fin des agrumes. Pendant ce temps-là, la cuisson, il y a Nicolas qui va préparer la recette de crème, où on va faire un petit tuto sur le pochage, vous voyez, et par-dessus la cake, qui est fantastique, qui fait penser vraiment à l'idée d'un gâteau d'épices, mais encore meilleur parce que, je sais pas, c'est la recette de la maman de Nicolas. On a rajouté une petite crème, c'est quoi comme crème que tu as faite? Alors c'est une petite crème à base de cream cheese. Donc pour donner une petite acidité au-dessus, ça va être très bien avec la carotte. J'ai pris du Philadelphia. Ah, t'as pris du Philadelphia. Exactement, Philadelphia, juste ici, un peu de beurre. Donc vous pouvez prendre du beurre salé aussi, c'est très bien. Donc moi j'ai mis un petit peu de fort de sel parce que j'avais pas de beurre salé. Sucre glace et encore une gousse de vanille évidemment. Ah, toi tu mets de la vanille partout. Et dis-moi là, parce que quand même je suis un peu chauvin et surtout je suis parti en Corse cette fois là. On a fait une crème cheese avec du brocho. Super bon, super bon. Après vous ferez prête avec le fromage local. Oh ouais. C'est une recette américaine, alors j'ai vraiment pas voulu qu'on travaille ma maman, j'ai fait le fromage américain. Le Philadelphia, vous pouvez le faire avec de la faisselle, avec le brocio, comme vous avez fait n'importe quel fromage crémeux. Tout simplement. Là, j'ai sorti mon beurre un peu avant, comme ça il revient à température ambiante. Pareil pour mon cream cheese. Je vais tout mettre dans la cuve de mon meilleur ami le robot. Directement. Et s'ils n'ont pas de robot, Alors si vous n'avez pas de robot, ce sera juste... tu peux leur montrer là, on va le faire à la main. Là. On va le faire à la main. Ah oui, oui. Non, il faut mettre dans les conditions. Et le truc qui est intéressant, je trouve, c'est que tu as à côté des casseroles avec de l'eau bouillante. Et peut-être tu peux les fondre tout simplement. Exactement. Donc si votre beurre est un peu trop ferme, vous le mettez soit au bain-marie, quelques secondes, soit vous le mettez un petit coup au micro-ondes. Là, vous voyez, on va le faire à la main. On a l'eau bouillante juste à côté. On va faire un petit bain-marie express. Hop. Donc c'est pareil, hein, c'est deux cuves différentes, le Donc, bain-marie. Voilà, exactement. Le principe du bain-marie, c'est notre casserole en dessous où il y a de l'eau chaude. Et cette eau chaude, la vapeur va délicatement venir se poser partout sur les bords de la cuve. Juste là, tu vas réaliser cette crème cheese. Si les gens ils n'ont pas tous les ingrédients pour faire la crème cheese, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Alors, vous pouvez juste faire avec du beurre et du sucre glace. Ce sera juste un peu plus lourd et il n'y aura pas cette petite acidité. Du beurre, du sucre glace, ça fait un très beau glaçage que vous pouvez pocher. Sinon, vous pouvez tout simplement faire une crème fouettée à la vanille avec de la crème liquide, un peu de sucre glace, un peu de vanille que vous montez et ça y se mariera aussi très très bien. Donc pendant que ça fond là au bain-marie, génial,
À côté, ils doivent prévoir tous ces ingrédients-là. Exactement. Le sucre glace, la petite gousse de vanille. En attendant, je vais fendre ma gousse de vanille en deux. Et une fois de plus, je vais récupérer que les grains. Après, pour le dressage, il va falloir les poches, les douilles. Les poches, les douilles, ouais, on a déjà tout préparé. On va utiliser aussi des carottes de toutes les couleurs. J'espère que vous suivez tous la recette. Après, n'hésitez pas, si vous avez des bonnes questions, on va pouvoir redonner la recette. Et grains de vanille. Génial. Et là, on va mettre le petit coup de robot. Donc, d'abord, on va mélanger ensemble le beurre et le fromage. Et ensuite, on va ajouter le sucre glace au fur et à mesure. Hop, si on le branche, c'est mieux. J'ai souvent essayé sans brancher, ça n'a jamais marché. Jamais, jamais, jamais. Et pendant ce temps, Ah, copain le robot, frustré. et pendant ce temps, Et pendant ce temps, bah, on va pouvoir attaquer le montage. Par ici. ah là là là, j'entends le bruit là. Ah, il est là. Il s'est réveillé, c'est juste que je ne l'avais pas encore réveillé ce matin. On va voir le beurre qui se mélange avec le Philadelphia. Dès que votre mélange est mélangé, on met le sucre glace, pareil que la farine tout à l'heure dans le gâteau, en 3 fois. Pourquoi 3 fois? Alors déjà, pour éviter d'en foutre partout à côté du batteur, parce que la sucre glace ça a tendance à voler et ça s'incorporera beaucoup mieux dans le gâteau. Il y a ta maman qui dit par contre, c'est pas poché comme toi. Ah, je vais apprendre, je vais apprendre. On donne des cours à domicile ici. Voilà, première partie, et là je vais incorporer le reste. Donc j'espère que vous êtes tous en cuisine en train de voir comment réaliser un super gâteau à la carotte de Madame Stoney. Lisa. Donc là on peut être surpris, hein, c'est du sucre glace qu'on a rajouté. Hein. Donc beurre, crème cheese Et sucre glace. et sucre glace. Très simple. On va racler un tout petit peu les côtés de notre cuve et ensuite on va laisser monter gentiment. Qu'est-ce que ça veut dire monter? Ça veut dire on va incorporer de l'air à l'intérieur pour que ce soit plus facile à pocher et que ce soit plus crémeux. Pas hésiter, si vous trouvez que votre glaçage n'est pas assez ferme, à rajouter un petit peu de sucre glace à l'intérieur, à texture. Donc là on est dans mon appartement, dans la maison Pierre Sang, où on réalise 2 recettes autour de la carotte, recette sucrée, recette salée. On est en train de réaliser la crème cheese. Donc là on va aller voir le four. Là ça fait combien de temps de cuisson, Nico? Alors là, ça fait 20 20 minutes. minutes. 20 minutes de cuisson. Ça sent bon. On y est presque. Ah, il a bien développé, mais on voit il est encore un peu creux à l'intérieur. Là vous voyez, ici là. Ok. Alan. Monsieur Alan. Monsieur Côte de Bœuf, on y va. Donc là, on va s'occuper du dressage, c'est très important, pendant que ça cuit. Ça, vous pouvez le faire en amont, ça. Exactement. Donc là, on a pris Ça a un morceau de papier sulfurisé et à l'aide d'un emporte-pièce, j'ai fait un cercle avec un stylo pour savoir où je mettrais mes tranches de carottes.
À la maison, si vous n'avez pas dans Ça, votre pièce, vous pouvez ça, utiliser une ça. boîte de conserve, par exemple. Ah, une boîte de conserve. Hop, Ou un bol, tu me un dis. bol. Et là, qu'est-ce que tu vas nous faire? Et du coup, là, on va mettre une carotte. Les unes sur les autres. Ah, attends, prends ton temps, doucement, doucement, doucement. Hop. Comme si c'était une raviole, quoi. Hein. Une pâte, hein, mais végétale. Et là, maintenant, avec mon emporte-pièce, Ah, je vais détailler. S'il y a besoin, on peut remettre un petit coup de couteau. Hop. Et l'excédent, on le retire. ouais, Fanta. Comme on a montré tout à l'heure, si vous n'avez pas de cuve ou de machine, le mieux c'est que vous le faites fondre légèrement dans de l'eau chaude au bain-marie. Et ça, L'idée que le beurre soit bien pommade. Ah, ça c'est génial, ça j'aime bien. Donc on perd rien, on rajoute. Je trouve que c'est sympa parce qu'on travaille la carotte de différentes façons, il y a différentes couleurs. Là c'est pour apporter vraiment un aspect visuel qui donne faim. Et surtout que vous puissiez refaire cette recette avec les membres de votre famille, quoi. Toi, Nico, c'est cool d'avoir un point de vue d'un pâtissier un peu. Alors moi Qu'est-ce je que t'en trouve penses, ça hein super visuel, super technique, c'est très beau. Moi on aurait pu le faire avec de la rhubarbe aussi ou qu'un autre fruit comme ça. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une super bonne idée. On pourrait très facilement l'adapter sur une tarte avec de la rhubarbe ou des choses très linéaires, c'est très graphique, j'adore. ça, on le garde. Et les parures. Génial. Messieurs, là, on va passer au dressage. Là, nous, on va l'accélérer un peu au niveau du timing. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que souvent, des fois, on est à la bourre. Voilà, donc si vous êtes à la bourre, vous pouvez augmenter un petit peu la température. Attention juste à la coloration au-dessus du cake. On veut vraiment cuire à l'intérieur et pas trop au-dessus, pour que la cuisson soit le plus uniforme. Donc on peut augmenter un tout petit peu, mais pas trop non plus. 190 degrés maximum, grand maximum. Après, ce que tu as dit, c'est ce gâteau-là, moi, je préfère mieux lorsqu'il cuit en avance, quoi. Ouais, ensuite il est super bon le lendemain, même au petit déjeuner. Il se conserve vraiment très très bien. Là, est-ce que tu peux nous expliquer, là, par rapport à ta crème? Voilà, en attendant, donc là la crème, elle a un peu monté, donc je vais la laisser reposer. C'est Claudine. Je vais la remonter juste avant de la travailler. En attendant, je vais faire un petit écho. Juste un petit rappel, il y a des gens là qui nous ont retrouvés. Claudine, on réalise une recette, on va dire, des recettes autour de la carotte. Aujourd'hui, la star, c'est la carotte. Là, Nicolas, il a fait un carotte cake. Génial. Et là, on fait un tuto dressage. Ou qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas utiliser des carottes, des légumes crus? Exactement. Je vais faire, comme vous voyez ici, les petites rondelles de carottes, de différentes couleurs, de différentes sortes. Comme on a dit, on est en pleine saison de la carotte. Donc, on va s'en servir. Ah, ok. Donc là, on va vous montrer en direct, mais c'est pour obtenir ce résultat-là, en fait. À l'aide d'une mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, on va vous montrer l'autre technique, c'est avec un économe. Moi, en attendant, je vais mixer Ouh là, montre. les carottes qui sont bien cuites. Bon, ça paraît pas très sexy comme ça, mais au moins il y a pas de perte et il y a du goût. Et Alan, là, ils me disent, t'es un peu sérieux là aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive là? Ah, Ah, il faut envoyer, hein. c'est la pleine lune. Alan, le sniper. Merci, Swan. Bravo, Alan, super dressage, super moustache. Normal, c'est ma soeur. La famille qui soutient. Ouais. C'est bien, c'est qu'on a pas besoin d'épices. Hop, ça. On va rajouter maintenant, pour finir, vinaigre balsamique. Graines de Donc, t'as laissé cardamone alors? Ouais. Huile d'olive. Et pour finir, Ça sent bon, ça. un trait d'orange. Tu fais un petit massage. Exactement. Tu masses l'orange là. Allez, pardon, excusez-moi. Faut pas oublier que le mec qui me paye, il tient la caméra, hein, c'est chaud. Pardon, patron.
Bonjour. Tu me fais toujours peur quand tu fais ça là. Vas-y, montre un peu. Attends, va doucement. En slow motion. Faites jamais ça. Et là, tu prends des giclées dans l'œil. On n'a même pas besoin de l'iPhone pour faire le ralenti. Non, le talent. Encore une fois. Donc là, on retire le petit pépin. On va le garder, on va le planter, on va faire des beaux petits arbres avec ça. D'ailleurs, merci la dernière fois. Vous avez fait hashtag Cdiscount avec les graines d'avocat là. On a vu ça, les noyaux d'avocat. Oh là 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 là, un vrai roya. On dirait que tu fais un thé à la menthe. Attends, on va attendre un peu là. Good job, Alan. Là, on n'a pas rajouté de sel, hein. Non, non, parce que j'ai mis dans l'eau de cuisson initialement. Parfait. Hop, on close, maille dedans. C'est de l'anglais, parce que je suis polyglotte. Nico, on va prendre un économe, d'accord? On va se mettre dans le même contexte. Où les gens, où je vais te montrer. Tiens, tiens la caméra. Pendant que la purée mixe. Nous, on l'a fait avec une mandoline. Alors, la plupart du temps, chez vous, vous n'avez pas forcément de mandoline. Donc voilà, ça m'aide à faire des jolies rondelles, comme ça, là. De chaque côté. Alors vous, si vous n'avez pas de mandoline, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est dans le sens inverse. Vous épluchez la carotte, comme vous pouvez le faire chez vous. Et on peut faire ça avec tous les légumes. Et vous continuez à éplucher jusqu'à pour avoir des jolies lanières, tout simplement. Donc vous pouvez faire ça avec la courgette. Toujours du même côté. Voilà, cette partie qu'on n'utilise pas, vous pouvez la garder chez vous. Filmer, vous utilisez, vous faites votre recette, ou une canne, ou vous faites une salade. Et là, tout simplement, une fois que j'ai fait des lanières, à l'aide de douilles, de pâtisserie. Elles étaient un peu au repos ces derniers temps, alors on les a ressorties. Vous voyez. On peut jouer, c'est sympa. Là, on a tranché d'avance des carottes pour faire de différentes couleurs. Surtout le restant de carottes, vous pouvez le remettre dans la soupe. Vous pouvez faire une glace, vous pouvez faire une salade, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et là, ce qui est sympa, là, Nico, est-ce que tu avais eu l'idée, toi? C'est soit vous pouvez faire un compressé et jouer vraiment sur la couleur. Ben là, je vais vous montrer. C'est un truc sympa parce que une fois que vous avez le compressé, vous pouvez faire des brochettes. Et obtenir ça. C'est très sympa ces différentes couleurs de carottes. Et tu vois, sinon comme tu as fait Nico, ce qui est sympa aussi, c'est quand vous avez des jolies rondelles, voilà. Hop. Vous taillez dans le sens qui est large. Et après, pour donner du relief et du volume, tout simplement, vous retaillez. Comme des petites rings. Importante pour sublimer vos plats. Voilà. N'hésitez pas là. Alan, t'as fait du... On va remixer un petit coup. Il en met partout. Alan. Vas-y, remets. T'as pas mis tes lunettes là? La lunette, c'est pour le recette. Je vais m'éloigner un peu parce qu'il y a trop de bruit là. Je vais m'éloigner un peu parce qu'il y a un peu trop de bruit. Donc on réalise une recette autour de la carotte, une recette sucrée, une sorte de velouté façon gazpacho de carottes. Et par-dessus on a mis une sorte de raviole
végétale. Et un dessert autour du carotte cake de Lisa, de la maman de mon chef pâtissier, qui ressemble à un gâteau d'épices, mais voire bien meilleur, quoi. Avec un twist américain, une crème cheese de carottes, voilà, parce qu'elle est américaine. Et on a voulu vous montrer ces recettes-là. Et pour le petit récap de carotte cake, il faut 200 g d'huile de tournesol, 200 g de sucre brun, 150 g d'œufs, ce qui fait l'équivalent de 3 gros œufs, une demi-gousse de vanille, c'est un fan de vanille, 195 g de farine, 5 g de cannelle, 5 g de levure chimique, 2 g de sel, 2 g de mélange 4 épices et 1 g de noix de muscade. Allez, là on va aller directement au four. Donc là on a accéléré un peu, on l'a mis à 180 degrés. Oh là là. Là ça manque un peu de cuisson là, ouais. J'ai l'impression Nico, non? Ouais, alors là on touche. Ça manque un tout petit peu là, on voit au milieu, encore un peu cuit. Ah génial. On va Ça le sent remettre. tellement bon ça. C'est une recette de malade. Comme on avait dit la dernière fois, là on a réalisé une recette autour de la carotte. Alan, Oui, prochaine fois qu'on tourne une recette, c'est autour de quoi? ce sera autour de l'asperge. L'asperge. Ok. Parfait, là on a éteint les machines, désolé pour le bruit. Donc là, la crème de carotte a une calorie différente parce qu'on a gardé tous les parures en fait. Des carottes violettes, jaunes. Génial ça. L'idée, c'est que ça se serve froid. Donc, du coup, on a anticipé, on l'a fait en amont. Ok. Donc, j'en ai une autre préparation qui est froide avec au frigo. C'est acidulé. On sent bien la cardamone. Ça porte vraiment la fraîcheur, la cardamone. Hop. Donc, du coup, ça, c'est une préparation, comme je disais, qui se mange froide. Donc, du coup, on va le réserver au frais. Et moi, en amont, j'avais effectué déjà la même recette. Donc, la couleur est un peu différente, bien évidemment, les carottes sont différentes. L'autre est légèrement plus claire. Mais c'est exactement la même recette. Est-ce qu'on peut le garder au réfrigérateur ou au congélateur? Réfrigérateur. Ça me fait penser cette crème là. On a fait un velouté là, Alan. C'est comme C'est une- super ouais. bon. Là, on peut le manger comme ça, tel quel. On Hein. pourrait le manger chaud. C'est magique. Mais du coup, du fait qu'il y a le côté fraîcheur de la cardamome et le côté un petit peu acidulé, c'est pour ça qu'on va le manger froid. On va réveiller un... Est-ce que sur cette crème, je sais pas, hein, on voit la texture, est-ce qu'on peut réaliser un soufflé? On pourrait réaliser un soufflé, ouais. Ça, c'est une bonne idée de recette pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on peut réaliser d'autre, tu penses? Avec ça, on peut faire un appareil à crème salée. Un appareil à crème salée, ouais, c'est bien ça. Donc une tarte comme une quiche, donc pâte brisée. Ça, la même base, avec on rajoute 2-3 œufs, un petit peu de crème liquide au four. Et voilà, ça ferait une quiche à la carotte. Et on peut le congeler? Congeler, moi je déconseille un petit peu tout ce qui est congélation à la maison, surtout ce genre de produit. Si c'est respecté au niveau de la chaîne du froid, vous le refroidissez bien, et ensuite vous le mettez au congélateur, il n'y a pas de problème. Nico, là, juste, je vais t'arrêter 5 secondes. Là. Tu peux goûter sur une base salée comme ça. Tiens, là, on prend le cuillère. Sur une base salée comme ça, qu'est-ce que tu proposerais comme recette sucrée? Comment tu peux faire pour on va dire, Bah là, créer une nouvelle recette avec une base salée? on a toujours le sucre de la carotte. La carotte, c'est un légume qui est un peu sucré. Oui. Donc toujours que ça s'associe très bien. Donc là, on a travaillé sur un carotte cake, mais après on pourrait très bien travailler sur une soupe sucrée aussi, associée avec de l'orange, avec des agrumes. La carotte, c'est un truc qui s'associe très très bien avec l'orange. Donc une petite salade de carottes et orange en sucré, ce serait très très bon. Et tu peux pas faire des pancakes? On peut faire des pancakes, on peut faire des crêpes, on peut faire ouais, plein de choses. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, on essaie de vous donner plein d'idées là, autour de la carotte. Pensez toujours d'éviter de jeter les ingrédients, quoi. Et Nico, là, donc là, on a fait... Alors, donc, Ah là on a notre crème qui est sortie. Ah oui, c'est riche. Ouais, c'est très très riche. C'est pour ça on va mettre très très peu. On va utiliser la poche pour vraiment doser. Alors là, j'ai pris plusieurs poches aujourd'hui. Une avec une douille cannelée, une avec une douille lisse et une avec une douille chemin de fer, on appelle. Comme ça, on pourra faire plusieurs exemples de pochage sur le cake. Est-ce qu'on peut le... Est-ce que tu vas voir? Alan, tu peux venir, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Là, je vais trancher différemment le cake pour qu'on puisse montrer différents dressages. Je vais t'inviter un peu, du coup. Juste là.
peut-être on va montrer si de la façon de pocher. Moi je vais juste trancher le cake de différentes façons pour qu'on puisse voir son dressage. Donc là, je remplis mes poches. Comme ça, on pourra s'amuser un tout petit peu. Alors, le cake qu'on a fait aujourd'hui, il est encore dans le four et on est en train de gentiment finir de cuire. Donc on va utiliser le cake que j'ai fait hier avec amour pour vous montrer des petits exemples de finition pendant que ça finit de cuire. Alors, Attends, on va le faire là-bas. Je vais juste le mettre dans une belle assiette. donc, pour garder les poches, toujours astuce du pâtissier, quand on part de zéro, on prend la poche, on ouvre, ensuite on va venir la mettre autour de sa main, comme ceci. Et on va venir ouvrir avec la main. Et une fois qu'on a la poche bien en main, avec notre petite spatule, on vient remplir directement à l'intérieur. Pensez à vraiment bien ouvrir votre poche sur le bas pour éviter de salir le haut de votre poche. Et comme ça, pour avoir un résultat et travailler bien proprement comme des vrais chefs pâtissiers. Alors, Oh, ce bruit, j'aime bien ce bruit là. c'est vrai. La petite sonnerie du four. Alors, c'est notre beau gâteau. Je vais faire comme on a dit tout à l'heure. On va prendre une petite lame de couteau. Et on va tester la cuisson. On plante à l'intérieur. Et là, vous voyez, notre lame ressort sale. Ça veut dire qu'il n'est pas encore cuit. On va attendre que la lame ressorte propre avant de le sortir du four. On va rajouter 5 minutes. Donc je suis en train de me toucher. Non, on travaille pour différents dressages. Attends là, mon potou là. Il y a du travail derrière, ils vont croire que c'est comme ça. Alors, tout est prêt. Je pense Nico, ce sera mieux si tu viens ici. Et vas-y. À toi de jouer l'artiste. Alors, on va prendre une petite douille unie pour commencer. Donc la douille unie, c'est avec le tour lisse pour faire des petites pointes. Alors ce qui est sympa, c'est de varier les tailles, toujours. On va faire une grosse, une petite, une moyenne, une un peu plus petite et un peu plus grosse. Hop, et on va laisser un peu d'espace entre pour mettre nos petites rondelles de carottes. Alors là, on a les petits morceaux qu'on a détaillés tout à l'heure. Et là, ça va être sympa aussi de jouer avec les textures et les hauteurs. Alors, on a des oranges, on a des violettes. On a aussi... Là c'est bien. Ce qu'il fait Nico, c'est qu'on met la carotte telle quelle. des jaunes. Ce que vous pouvez faire, de l'autre côté, ou un peu de citron vert, ou du jus d'orange, ça va très bien. Voire faire un petit sirop, prendre du miel que vous détendez avec un jus de fruits. Quoi. Et là, ce qu'on peut faire, Nico, tiens, ça c'est magique ça, ce que tu as Des fait. petits zestes de citron vert. Venez voir, viens voir derrière là. Hop. Voilà. Et apporter N'hésitez pas à laisser des commentaires. un donc, peu de couleur, un là, peu de fraîcheur. on te fait des recettes là, c'est magique ça, Nico. Nickel. Dis-moi là, je suis un peu gourmand là. Tu m'as dit que tu as fait un caramel. Ah, le petit caramel. Ah, va chercher le J'ai caramel. trouvé une petite poche de caramel dans le frigo. Nico, c'est vraiment du super boulot ça. Donc ça, ils peuvent faire, on va dire, au lieu de faire cette recette de carrot cake, est-ce que tu peux le dresser comme au restaurant dans une assiette? Bien Et sûr. comment tu t'organises? Après, on peut déstructurer le gâteau. Là, j'avais trouvé une petite poche de caramel qui traînait dans le frigo. Tiens, regarde, j'ai une petite assiette pour ça. On Tu peut peux venir la en rajouter rajouter un petit peu aussi. Hop. Voilà. Pour encore plus de gourmandise. Et vous voyez, le caramel, c'est ma passion.
Ensuite, Et là, maintenant, avec ces mêmes ingrédients, On va comment essayer- on fait le dressage d'un restaurant? on va déstructurer complètement le dessert. Alors, on va prendre, par exemple, une autre poche avec une autre douille et commencer, au lieu de commencer par le gâteau, on va commencer par la crème. Et on va pocher notre crème comme ceci. Ensuite, on va toujours reprendre nos carottes, une petite rondelle. Par-ci par-là, pareil, alterner les tailles Il joue bien avec la couleur, c'est bien ça. et les couleurs. Avec amour. L'amour, la passion, toujours penser à sa femme. Hop, on reprend nos petits cubes de biscuits qu'on va venir mettre tout autour et finir par quelques points de caramel. Alors le caramel, pour le faire à la maison, c'est très simple. Un peu de sucre, un peu de crème, ou sinon vous l'achetez tout fait. Du caramel au beurre salé de Guéron, c'est magique. Et voilà. Bien joué, Nico. Hein. Donc, tu as montré avec les deux douilles. Donc, Voilà. On a aussi petite douille cannelée qu'on peut utiliser. Et vraiment s'amuser tout autour. je trouve que ça fait un peu rempli, ça, Nico. Tu peux le faire juste sur ça pour Bien sûr. bien qu'on leur montre. Donc là, on montre un tuto de la façon qu'on utilise les douilles et pour quelle raison. Attends, j'ai passé notre assiette. Du cannelé, c'est surtout pour faire des belles rondasses. Ah, génial, ça. Après, pas obligé, cette crème est très riche, donc on va pas trop en mettre. Oh, c'est génial, parce que quand tu vois la crème comme ça, qui est assez riche, comme tu disais, tu mets des fruits, tu mets des fraises. Ça se marie bien avec n'importe quel fruit, n'importe quelle fraise, n'importe quel légume, c'est vraiment une crème de base. Et même, je trouve que c'est surtout avec la carotte, je trouve que c'est. Ça donne faim, quoi. Est-ce que tu peux prendre juste une petite orange pour moi, Nico? Oui. Non, l'idée c'est que vous accaparez, voilà, des astuces, des conseils qu'on vous montre. Après, qu'on essaie de respecter, que vous essayez de respecter au maximum la recette. Et pour respecter, c'est tout simplement, c'est que je sais que chez vous, il manquera toujours des ingrédients, mais c'est que vous puissiez, on va dire, un cuisinier, voilà, essayer de faire plaisir aux gens et essayer de cuisiner toujours avec des choses naturelles. Là, on voit, c'est de l'orange sanguine, carotte orange sanguine. Nous, on adore ça. Alan a une bonne idée d'utiliser avec la cardamome, ça apporte ce côté fraîcheur. Moi, j'aime bien l'utiliser avec de la moutarde. Là, on est sur un dessert, hein. Mais pensez bien que vous pouvez faire cette recette-là, tout simplement, avec de la moutarde. Tout à l'heure, Alan va nous montrer. Et tu sais, je vais réutiliser ton assiette là qu'on a fait. On jette rien, j'aime pas trop jeter. Vous allez voir les jeunes, quand vous avez votre business, c'est important, d'une part, de rien jeter. De l'autre côté, ce qui est très important aussi, c'est de toujours donner envie de cuisiner, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai mis orange sanguine, simple, avec un peu de citron vert. J'ai adoré, et surtout, c'est très bon. Vous rajoutez un peu de zeste de citron vert. Comme l'a dit Nicolas, on peut mettre des fraises, mais vous pouvez mettre d'autres choses. Moi, je vais mettre juste les carottes, voilà, parce que j'aime pas jeter. Il me reste un morceau de pain. Donc pour ça, c'est très simple. Je le ferai un peu plus fin. Faites attention parce que cette recette, elle est vraiment gourmande et surtout, elle est moelleuse. Donc, mettre des petits dés. Eh ben dis donc Alan, t'as faim, on vient d'entendre le ventre d'Alan qui parle. Et là, avec ces ingrédients-là, simples, essayez de respecter le produit. Là, je prends le pinceau, donc il y a du citron vert, carotte jaune,
violette. Et essayez de jouer toujours sur le volume. On parlait de verticalité, c'est tout simplement pour apporter pour faire l'effet waouh, yummy. Et Nicolas, qu'est-ce que tu rajouterais toi là? Oui, ton caramel, beurre salé. Ah oui, c'est le fameux. Et vous voyez, essayez de jouer vraiment sur les couleurs, là, c'est important. Ça, j'aime bien tout ce qui est. J'ai pas mal de potes artistes. Et chaque fois que je vois leurs œuvres, ou je vois certaines choses, ça me donne toujours des idées au niveau de la couleur. Et là, vous voyez, des fois, faire tout simple. Juste faire un point, quoi. Voilà. Et par rapport à la couleur, on parlait un peu de citron vert pour apporter ce côté vert, quoi. Voilà, hein, vous voyez les 3 recettes. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que vous ayez envie de faire cette recette-là et que vous puissiez s'accaparer, dresser et faire un dressage comme vous voulez. Il y a toujours différentes façons de le faire. Merci Nico. Oh là là, regarde le gâteau là. Magnifique. Génial. On reprend, on refait le test de tout à l'heure. On pointe la lame, on ressort. Et la lame est propre. Magnifique. Nico, maintenant on va voir Alan là, Alan. Parce que là, il nous fait que filmer Alan. Allez, on change. Allez. Hop. Attends. Pendant qu'Alan va dresser, il faut que je mette un gros coup de propre. Voilà, retour sur les recettes sucrées. On va attaquer la finition des recettes salées. Une petite minute. Tu peux lire un peu les commentaires. Donc j'espère que ça vous plaît, ça vous donne des idées. C'est vraiment l'idée sur la carotte. Là, tu nous as fait un super tuto sur la crème cheese. Nico. Les gens Yes. peuvent le réaliser, tu disais, avec de la chantilly. Avec la chantilly, avec la crème fouettée ou avec de la meringue aussi, ça marche très très bien. Une meringue française avec des blancs d'œufs et du sucre, tout simplement. Et en recette salée, tu penses qu'on peut utiliser avec quoi ça? Et en recette salée, il suffirait de remplacer par exemple dans notre recette le sucre glace par du parmesan pour aller avec le cream cheese, ce sera très très bon. Une petite crème à pocher. Ah, c'est une Pareil. super idée, ça. Donc c'est à vous. Après, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Nous, on va essayer de vous apporter, de vous aider. Et Je vois pas les commentaires. ah ok, ouais, c'est pas bien grave. Mais je vous ferai ça plus tard. Non, l'idée c'est que on peut réaliser plein de recettes quoi. Alana a parlé de quiche tout à l'heure. Ça peut être des flancs, ça peut être des crèmes brûlées, ça peut être des tartes. L'important c'est, moi je vois ici, j'essaie de les coacher, de les diriger. Ce qui est important, c'est le goût, c'est important ça. Et comme tu as fait Nico, quand tu reprends la recette d'Alana, tu fais toujours avec le cœur, c'est toujours bon. Exactement. Toujours bon. Les classiques. Et ça c'est génial. Et là, dis-moi, tu laisses tel quel, hein, tu glaces pas. Donc là, on laisse tel quel, on va laisser un tout petit peu refroidir et ensuite on va pouvoir le démouler. Génial. Ah, c'est important ce que tu viens de dire. Il faut laisser refroidir pour démouler. Voilà, exactement. Et juste un tout petit peu, pas complètement. Si on laisse trop refroidir dans le moule, ça risque de garder beaucoup trop d'humidité. Donc on va juste légèrement laisser refroidir pour pas se brûler. Et dès qu'on peut le prendre en main, on va pouvoir le démouler. Et il y a un truc très important, tu vois, moi la cuisine ça fait comme ça fait un instant. Quand on le sort du four, qu'il est cuit, il y a des odeurs. C'est là où, je sais pas, mes sens se développent et je me dis que j'ai envie de manger avec ça, ça, ça. C'est pour ça que ça pose beaucoup de problèmes souvent en cuisine lorsqu'on crée des recettes. Parce que je rebondis toujours. Allez, allez. Donc, pour le dressage, on prend notre purée de carottes qu'on va mettre dans le fond. Hop, et ensuite, on va disposer nos fameux cercles qu'on avait tout à l'heure. Ah. Alors, dessus. Alan, fais attention, hein. C'est pas comme dans Top Chef, mais dans 2 minutes, on doit laisser la chaîne. Ok. T'as 2 minutes pour dresser. Top. Donc là, on va mettre un petit peu d'huile. Faudrait pas que Stéphane Rothenberg arrive pour faire le décompte. Attends, pas beaucoup. Non, là, c'est important, là. Surtout la finition, pensez. Ça sert à rien d'aller trop vite. Ah, c'est génial, là. Je passe prendre notre couteau, je pense. C'est un peu une pioche, là. Je dis ça, là, parce qu'on a fait un tuto sur YouTube. Pensez toujours, lorsque vous taillez, d'avoir un très bon couteau. Hop. Sinon, on va l'écraser, on va l'oxyder.
Donc un peu de vinaigre et d'huile pour assaisonner et lustrer avec une pointe. Alain, comment on fait pour voir la qualité des champignons? Il faut pas goûter? Si. Si, vas-y. Tu goûtes pas là? Non, pas les champignons, pas Je prends que les champignons de bauche. Et dis-moi, là, il y a des gens qui demandent l'oignon. L'oignon. Attends. Et où l'oignon la dernière fois là? Il est où l'oignon? Oui. J'ai préparé, il est là. Il est où? Il est juste là. Oui, Souillard. Recette de tarte sucrée, ça va venir prochainement. Ouais. J'ai fait des oignons frits avec. Ah, le coquin, tu nous as pas montré ça? Ah, génial, c'est très joli ça. Ah, tu sais quoi, il y a un truc qu'il y a à faire là, comme on disait. Essaye de trancher, s'il te plaît. Tu vois, pour montrer vraiment la cuisson et surtout pour montrer qu'on a utilisé la carotte de différentes façons. C'est pas mal comme ça, tu connaissais pas? Super, pas du tout. Non, après, ce qu'on fait, c'est qu'on le cuit au restaurant, sachez-le, on cuit ces carottes dans le jus de carotte pour vraiment concentrer le goût, quoi. C'est si d'action, ça? Oh, moi, tel quel, hein, Alan. Ça, vous voyez, moi, je trouve, même pas ça, Alan. Regarde. On veut pas? C'est la classe, ça, Alan, ce que t'as fait, là. On met un peu de verre ou pas? Eh? Allez, freestyle, vas-y, on y va. Ça, c'est la classe, Alan. Juste, tu peux rajouter un peu de fleur de sel, un coup de moulin à poivre. Moulin à poivre. Merci pour vos commentaires. J'espère que ça vous plaît. Je vois que ça donne appétit, ça vous donne faim. Génial. Donc, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Putain, Nico, là. Aïe. Attends, vas-y, tape en direct. Vas-y. Magnifique. Comme c'est bon, ça. Et là, on va le couper en direct, voir à l'intérieur. Ouah, regardez, la fumée. Ça, c'est... Oh là là, là, on voit des cœurs de partout, là. Je tiens à remercier Elisa. Merci de nous avoir donné la recette. Magique petite recette de maman. Toujours les meilleures à faire à la maison. Donc, vous pouvez le garder chez vous 2 ou 3 jours. Il nous a donné plein de conseils, n'hésitez pas. Mais après, là, vous avez vu, autour de la carotte, avec les biscuits de la maman de Nicolas. Ben là, on a fait l'idée d'un gâteau, très simple, avec un tuto pochage. Merci Nico. Où on a fait des petits rappels de carottes par-dessus. Là, dressage dans une assiette avec un peu de crème de caramel. Là, c'est plus gourmand. Là, on va dire dressage plutôt dans un bol, plus simple, que vous pouvez faire en avance pour vos amis. Et là, Alan nous a réalisé une recette salée de carottes multicolores. Voilà. Un petit mot pour la fin, Alan? Nico? Vous êtes là, les chefs? Merci de nous avoir suivis. On Merci se retrouve beaucoup. jeudi pour une nouvelle expérience autour de l'asperge. Et à très vite. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. J'espère qu'on vous a donné des idées de recettes. Et on vous dit à jeudi, autour de l'asperge. Ouais. L'asperge.